Alors, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Arthur au Canada. Je fais cette vidéo pour vous partager un retour, le retour d'une discussion que j'ai eue avec un nouveau arrivant au Canada. Okay? J'ai eu cette discussion avec ces nouvel immigrants et j'ai décidé de faire la vidéo parce que je pense que c'est quelque chose que la plupart des immigrants, c'est une réalité à laquelle la plupart des immigrants sont confrontés. Ok? Donc, je vais faire ça très simple. Lui, il est arrivé au Canada, il a eu un passé académique au pays, en Afrique. Il a eu un bac+1 et architecte, des choses comme ça. Et il est arrivé ici, il me demande, j'ai 33 ans, est-ce que tu penses que je vais aller faire des études d'architecte ou je peux faire une formation simple, commencer à travailler et commencer à gagner de l'argent? Des choses comme ça. Une situation dans laquelle la plupart des nouvelles arrivants se trouvent. Moi, lorsque je suis arrivé au Canada, j'ai été confronté à cette situation-là. J'ai été confronté dans cette situation. Peut-être que je raconterai ça une autre fois. OK? Mais on verra. Je ne vous promets rien. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a dit quelque chose d'important. Cette personne-là était mon mentor pendant 1 an. Je venais d'arriver au Canada. Je l'ai connu dans le cadre académique. Cette personne a été mon mentor pendant 1 an. C'était un jeune, il était plus jeune que moi. Voilà, c'était un investisseur immobilier. À l'époque, je pense qu'il avait 25 ans à l'époque. Il avait déjà une centaine de logements ici à Montréal. Donc, j'ai eu la chance de le rencontrer à travers son petit frère avec qui on était dans un même établissement. Et il m'a dit, il faut savoir là où tu vas dans la vie. Si tu ne sais pas là où tu vas dans la vie, tu vas courir un peu partout comme un coq dont on a coupé la tête. Il faut savoir là où tu vas. Il faut connaître ta destination finale. Et qu'est-ce qu'on appelle destination finale? C'est l'endroit où tu veux être dans 5 ans, dans 10 ans. Qu'est-ce que tu veux devenir dans 5 ans? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans? C'est à partir de ça que tu prends tes décisions. Sur tous les plans, le plan académique, le plan personnel, le plan professionnel. C'est à partir de ça. Si tu n'as pas cette destination où tu vas aller, tu vas, n'est-ce pas, jongler, tourner, faire des choses qui ne vont te mener nulle part. J'ai posé la question donc à cette nouvelle arrivante. Qu'est-ce que tu veux devenir? Il était incapable de me répondre. Je lui ai donné l'exemple de ce que moi, la conversation que j'ai eue avec ce mentor-là, c'est qu'il m'a dit, j'ai essayé de lui traduire ça autrement. Et là, il a pris sa décision. Parce que la plupart des gens savent ce qu'ils ne veulent pas, mais ne savent pas ce qu'ils veulent. Je répète encore. La plupart des gens savent ce qu'ils ne veulent pas, mais ne savent pas ce qu'ils veulent. Si tu demandes à quelqu'un, qu'est-ce que tu ne veux pas avoir dans ta vie? La personne va vous dire, mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Certaines personnes ne vous diront pas. Et c'est ça la difficulté lorsque vous venez d'arriver au Canada. Donc, moi, je veux vous conseiller. Avant de quitter ça, il faut savoir ce que vous voulez faire au Canada. Qu'est-ce que vous voulez obtenir dans 5 ans? D'où est-ce que vous voulez rentrer? Au cas de ce gars, il m'a dit non, il veut aller investir au pays, il a immigré ici pour, n'est-ce pas, accumuler de l'argent et aller investir au pays. Moi, je lui ai dit, tu n'as pas besoin d'aller à l'université pour ça. Tu n'as pas besoin d'aller faire les études d'architecte pour ça. Tu n'as pas besoin de ça. Moi, c'est le conseil que je lui ai donné en fonction de ce que, voilà. Parce que moi aussi, ça fait partie d'un de mes objectifs à entrer investir au pays comme la plupart des gens. Mais ce n'est pas encore dans ma priorité actuellement. La plupart des mois, je concentre mes investissements au Canada. Donc, tu n'as pas besoin. Moi, dans mon cas, moi, ce que je voulais, même quand j'étais un peu plus jeune, au pays déjà, je me rappelle, j'ai dit à mon père un jour quand j'étais au lycée, que moi, je vais entreprendre, je vais investir. Mon père m'a donné un conseil qui avait le recul, je trouve que ces conseils-là n'étaient pas adaptés. Il me dit, termine ton école, commence à travailler et mets de l'argent de côté. Et quand tu vas prendre ta retraite, tu vas commencer à investir, tu vas commencer à entreprendre. À l'époque, ça sonnait bien dans ma tête, mais avec le recul, je me rends compte que c'était pas correct ce qu'il me disait. Pourquoi? Parce que dans ta jeunesse, tu ne dois pas entreprendre. C'est quand tu prends ta retraite, quand tu es vieux, quand tu n'as plus la force que tu n'as pas entreprendre. Donc, ça n'avait pas de sens. Donc, moi, je savais depuis que je voulais, mais comme la plupart des fois, on est dans un chemin, surtout en Afrique, on veut que tout le monde va à l'école, tout le monde trouve un travail, des choses comme ça. Et quand j'ai rencontré donc ce gars, il m'a dit, ce que tu veux devenir, honnêtement, moi, je pense que, il m'a pas forcé. Il m'a dit, moi, je pense que tu n'as pas besoin d'aller à l'université pour ça. Il doit falloir que tu t'éduques financièrement, il doit falloir que tu te lances. Il m'avait dit ça, mais le moment où il m'a dit, le moment où je suis passé à l'action, il y a eu un gap,
Il y a eu vraiment un gars parce que tu peux savoir ce que tu veux faire, mais faire cette chose parfois c'est difficile. Pourquoi? À cause du conditionnement que nous avons. À cause de l'environnement dans lequel nous vivons. Tu sais pertinemment que tu ne veux pas faire ceci, tu veux faire cela. Mais parce que tu es dans un environnement, tu as un conditionnement mental qui t'a formé à voir que pour gagner ton argent, c'est seulement le salaire. Ou bien tu sais qu'il y a l'entrepreneuriat à côté, mais tu n'oses pas. Pourquoi? Une fois de plus, à cause du conditionnement, à cause de la peur, à cause de ce que les gens vont dire, tu ne le fais pas. C'est ce que ce gars m'avait conseillé. Et voilà, 2 ans plus tard, je me suis lancé. Je n'avais pas le choix parce que je commençais à être tanné de ce que je fais, des choses comme ça. Honnêtement, moi, quand j'ai compris en fait ce que je voulais, j'ai jugé que c'était plus nécessaire d'aller à l'université. Pas parce que on n'apprend rien là-bas, non. Il y a quand des gens, par exemple, si ce gars me disait qu'il veut être médecin, s'il veut être ingénieur, s'il veut être plombier, des choses comme ça, des professions comme ça, j'ai dit, va à l'université, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. La plupart, pour ceux qui vivent au Canada, savent que il y a des jeunes ici au Canada qui n'ont même pas le secondaire 5, mais qui ont des actifs, qui font des chiffres d'affaires des millions. Il y a des choses comme ça. Lorsque tu regardes les choses comme ça, tu te dis, ben écoute, mais si tu ne sais pas ce que tu veux, tu vas tergiverser, c'est pas bien. Donc si tu regardes cette vidéo, que tu veux venir au Canada, ou bien que tu es au Canada, la première des choses que tu vas décider, c'est qu'est-ce que je veux exactement dans ma vie? Qu'est-ce que je veux devenir dans 5 ans, dans 10 ans? Et c'est en fonction de ça que tu dois prendre ta décision. Et surtout lorsque tu as déjà 33 ans, 35 ans, des choses comme ça, il y a des erreurs que tu ne dois plus faire. Les études d'architecte durent combien de temps? Il faut entrer dans l'ordre d'architecte, il faut commencer à travailler. Et lorsque tu viens ici étudier, ce qu'on ne vous dit pas, même quand tu deviens ingénieur et que tu commences à travailler, tu viens de l'extérieur, ce n'est pas facile. Parce qu'on va te demander l'expérience de travail. Tu n'as pas l'expérience de travail, qu'est-ce que tu fais? On va parfois te demander de commencer quelque part, de commencer très bas. De commencer avec un revenu, je sais pas, de $35, un revenu de $30, un revenu. Alors que dans le secteur, peut-être c'est $70 à l'heure. On va te demander de commencer à moitié, à commencer, je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas dire qu'il y a quelque chose de bon, quelque chose de mauvais. Mais je dis ceci. En fonction de tes objectifs, tu n'es pas toujours obligé d'aller à l'université, de retourner à l'école, de faire ces choses-là. Mais une chose est sûre, ce que je veux conseiller à tous les immigrants, lorsque vous arrivez au Canada, il y a une compétence que vous devez absolument développer. Vous devez développer votre intelligence financière. Cherchez à développer votre intelligence financière. Parce qu'on peut être salarié et être entrepreneur aussi. C'est pas mauvais. Vous pouvez, n'est-ce pas, aller à l'université, faire tout ça là, mais il faut avoir l'intelligence financière. C'est la compétence que tout le monde doit développer. Malheureusement, on n'apprend pas ça à l'école. Malheureusement, on n'apprend pas ça à l'université. Vous êtes obligé de faire des recherches par vous-même. Le premier livre que j'ai lu, comme tout le monde, c'était Père riche, Père pauvre. C'était Père riche, Père pauvre, sur la recommandation de ce gars dont je vous parlais au départ. C'est le premier livre qui m'a fait lire. C'est ce livre-là qui est venu reconforter ce que je voulais faire. Et dès lors, j'ai pris cette décision-là. Car je n'irai pas à l'université. Mais parce que tu ne vas pas, parce qu'il y a des gens qui ont ce complexe-là. J'ai rencontré un compatriote ici, qui m'a dit, tu sais, au pays, quand tu as 2 doctorats, tu as 3 doctorats, tu es respecté, des choses comme ça. J'ai dit, et puis quoi? Vous voyez, il y a ce genre de raisonnement que vous allez, si vous êtes dans un environnement où les gens pensent comme ça, vous serez, n'est-ce pas, tenté à faire les choses comme tout. C'est ça le conseil que je vais vous donner. Je termine en disant, ayez des objectifs clairs et précis. Ayez des plans d'action. Mettez ça en pratique. Mais le plus important, c'est de savoir là où vous allez. Où est-ce que vous serez dans 5 ans? Est-ce que dans 5 ans, je ne sais pas, tu veux devenir ingénieur dans 5 ans? Est-ce que tu veux devenir entrepreneur dans 5 ans? Est-ce que tu veux devenir ci? Est-ce que tu veux devenir ça? Et en fonction de ça, je vous conseille de prendre toujours le chemin le plus court. Prenez toujours le chemin le plus court pour atteindre ce que vous voulez. Prenez toujours le chemin le plus court pour atteindre ce que vous voulez. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Allez toujours en salle. Parce que ce qu'on nous dit souvent dans la société, ça ne marche pas. Ça ne marche toujours pas. C'est mon conseil. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Ça me fera plaisir de vous répondre. Ciao.